Bonjour, merci à tous de nous rejoindre. C'est l'heure de l'invité du journal. Aujourd'hui, on revient sur la question des violences à l'encontre des femmes et notamment le harcèlement dans l'espace public. Le sujet est en effet remis à l'ordre du jour à la triste faveur de cette affaire qui secoue le Maroc cette semaine, celle de l'agression sexuelle commise par des mineurs sur une jeune fille dans un bus à Casablanca. Cette affaire suscite de nombreuses questions, tant sur les raisons de ces phénomènes de violence qui paraissent de plus en plus fréquents que sur les moyens et notamment les politiques publiques pour les endiguer. On en parle donc aujourd'hui avec notre invitée, Madame Narima Chirhaoui. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Madame Chirhaoui, vous êtes experte sur les questions de genre, vous êtes chercheur activiste auprès des associations féministes et puis vous êtes aussi professeur-chercheur à l'Institut national des sciences d'archéologie et du patrimoine. Alors, Madame Chirhaoui, juste un mot d'abord sur cette affaire, je l'ai dit, qui secoue le Maroc cette semaine. Est-ce que c'est l'affaire de trop qui suscite donc une mobilisation très forte ou est-ce que c'est une affaire comme on en a déjà vu et qui fait partie d'un phénomène plus large et plus ample que le Maroc connaît ces dernières années? Je serais tentée de dire que toute affaire de violence contre les femmes est une affaire de trop. Maintenant, effectivement, le fait que certains événements sont médiatisés, et Dieu merci, entre autres grâce aux nouvelles technologies de la communication, ça permet un peu de raviver la mémoire qui malheureusement scotomise très vite certains phénomènes similaires comme la violence contre les femmes. Je rappellerai juste Amina Filali en 2012, Khadija Saoudi en 2015-2016, qui justement se sont donné la mort. Une, elle s'est immolée, la dernière, et la première, elle s'est suicidée avec le poison au rat. Donc c'est juste pour dire que... Pour éviter d'épouser leur violeur. Pour éviter d'épouser leur violeur et surtout pour éviter une mort sociale. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vient à être violé ou à être agressé sexuellement, on entame un processus de mort symbolique qui s'installe. Alors, vous avez rappelé deux de ces affaires qui ont effectivement beaucoup marqué les consciences. Est-ce qu'on dispose de chiffres et de statistiques aujourd'hui au Maroc pour évaluer les violences à l'encontre des femmes et notamment celles qui s'exercent dans l'espace public et qui produit ces statistiques aujourd'hui? Alors, nous disposons de chiffres qui, ma foi, ne sont pas, en tout cas, réactualisés. À l'échelle nationale, nous avons donc une enquête de prévalence qui a été menée par le Haut Commissariat au Plan 2009-2010, voilà, relativement diffusée, mais très peu utilisée, parce que quand on a des chiffres, c'est bien. Faut-il les utiliser justement pour assurer et mettre en place le nécessaire? Je crois que là, il y a énormément de choses à dire. Maintenant, par rapport aux violences sexuelles, si ma mémoire est bonne, nous sommes aux alentours de 8% à peu près au Maroc. Nous avons aussi un autre mécanisme de collecte des données, mais qui, donc c'est le système d'information intégrée, multisectorielle, mais qui marche très peu. En tout cas, il a été apparemment redynamisé en 2013, parce qu'il a été mis en 2009. Mais aussi, il faut se poser des questions sur l'usage de ces données. Donc voilà, mais à l'échelle internationale, si vous m'interpellez par rapport aux chiffres, je vous dirai des chiffres qui donc nous sont livrés par l'OMS, et l'OMS qui considère la violence comme un problème de santé publique. Alors concernant les violences sexuelles, nous sommes aux alentours de 17% pour les filles, voire de 6,7% pour les garçons. Dans 70%, ce sont des viols. Et ce sont des viols qui sont commis par des proches ou des personnes connues. Donc là, je suis en train de parler de chiffres, mais en même temps, je révèle les mécanismes... les caractéristiques, voilà, en fait, de ces violences. Voilà. Et surtout, les plus dramatiques. Enfin, on ne peut pas, bien sûr, hiérarchiser, parce que la souffrance est là. Mais les violences sexuelles connaissent ce qu'on appelle un post-trauma qui est très lourd. Et qu'il faut prendre en charge. On y reviendra dans un instant s'agissant des politiques publiques. Psychiatre qui s'appelle Muriel Salmona comme un meurtre, parce qu'elle travaille avec les victimes et donc elle sait que c'est vraiment un meurtre. Il faut un accompagnement. Alors qu'il est considéré souvent, même sur le plan juridictionnel, comme un délit, alors que c'est un crime. Alors, juste un chiffre justement de cette enquête du HCP pour le Maroc, oui. Pour nos téléspectateurs, 62,8% des femmes âgées de 18 à 64 ans au Maroc déclarent avoir subi un acte de violence, oui. Toutes formes confondues, et 53,7% ont subi ces violences dans l'espace public, oui. Puisque cette agression qui défraie la chronique aujourd'hui s'est passée dans l'espace public. Alors oui. Justement, est-ce que ces agressions dans l'espace public, on a l'impression qu'elles sont de plus en plus fréquentes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est parce qu'on en parle plus ou est-ce que c'est parce qu'elles ont changé dans leur forme qui est plus ostentatoire et qui est mise en circulation ensuite sur les réseaux sociaux?
C'est très difficile de répondre de manière précise en l'absence d'une étude, mais je peux vous dire, en se basant sur les données, c'est que au Maroc, je parle du Maroc, ça peut être général sur d'autres pays, c'est qu'il y a eu toujours un déni justement de la violence dans l'espace public. De deux, par rapport aux violences sexuelles, il a toujours été dit, que ce sont les femmes qui sont provocatrices. Elles sont habillées comme ça, leur démarche est comme ça, etc. Donc il y a voire elles n'ont pas à être là, tout simplement. Le harcèlement sexuel donc révèle qu'il y a un déni et il y a justement il n'y a pas une volonté pour reconnaître justement que cette violence elle est subie dans l'espace public à toute heure de la journée, que ce soit à minuit ou à 9 heures du matin. Donc on peut subir ces formes de violence. Alors est-ce que moi je pense que la médiatisation, bien sûr, il y a tout un processus aussi il faut le dire, il faut être honnête, surtout associatif, de mobilisation associative, qui a démarré depuis les années 90, le milieu des années 90, mais il y a aussi l'implication gouvernementale, qui a fait que le travail de sensibilisation, des campagnes aussi de sensibilisation, ont permis justement qu'on se rende un peu plus compte, en plus des lois qui font polémique. Alors justement, on en arrive aux lois. Aujourd'hui, quels sont les dispositifs qui sont prévus pour lutter contre les violences faites aux femmes et surtout, est-ce qu'ils sont suffisants aujourd'hui ? Alors, ils sont complètement, non seulement insuffisants, de quoi disposons-nous mais les projets, précisément? Ce dont nous disposons actuellement, c'est un projet de loi. Mais je l'ai toujours dit, c'est une mouture de 2013, vous voyez le lapsus, alors que c'est depuis 2006 que ce projet de loi est proclamé par la société civile, mais aussi il s'impose de plus en plus de par l'ampleur qui a été révélée par cette enquête nationale de prévalence. Alors, ce projet trébuche pour une raison bien profonde. Au-delà des dénuances, c'est le référentiel de travail. On ne peut pas parler de violence contre les femmes tout en intégrant aussi les enfants. Les femmes, il y a les enfants, les femmes et les hommes. De deux, si nous prenons rien que la question du viol, on ne peut pas faire une différence entre une femme mariée violée, et d'où l'aggravation justement de la punition, et une femme non mariée, ce qui suppose qu'elle doit être vierge et que c'est il y a une différenciation dans les peines prévues. Il y a une discrimination à la base, et tout ça pour que les spectateurs comprennent, c'est que tant qu'on considère dans notre société que la femme est une chose sexuelle par excellence, et c'est pas n'importe quelle chose sexuelle, elle est réduite dans un objet, une chosification qui engendre une déshumanisation, d'où justement la pratique de la violence. C'est ça, si vous voulez, le hic, et c'est ça un petit peu l'essence de la problématique. Donc c'est très complexe, et c'est pour ça que la société civile appelée à une loi cadre, à une loi beaucoup plus générale, qui puisse s'attaquer aux côtés, bien sûr, coercitifs, punitifs, mais aussi pédagogiques, de sensibilisation, d'accompagnement, aussi de réparation, parce que quand on subit des violences, on peut subir une déconstruction personnelle sur le plan psychologique et sur le plan aussi de l'intégrité physique même, parce que ça peut engendrer des problèmes psychosomatiques qui sont très très importantes, d'où justement la nécessité de considérer ça comme un problème de santé publique, etc., etc. Donc c'est pour ça que nous sommes loin d'un projet de loi qui justement viendrait à éradiquer, mais surtout qui pourrait être pertinent et pérenne quant à la lutte contre la violence. Pour conclure, parce qu'il nous reste juste quelques secondes, ce projet de loi doit être amendé, doit être complété pour avoir une approche complète et intégrée pour faire face aux violences contre les femmes. Moi, je crois que non seulement il doit être complété, il doit être revisité en fond et en large, d'une part. D'autre part, n'oublions pas qu'on a un projet du code pénal. Et ce projet de code pénal pose énormément de problèmes par rapport à son référentiel et à sa philosophie justement patriarcale et à sa philosophie qui justement parle d'atteinte aux mœurs alors qu'on est en train de parler d'intégrité physique. Et il faudrait, je termine juste avec ça, nous avons une constitution, nous avons un article 22 qui parle justement qu'il ne faut pas porter atteinte à l'intégrité physique, etc. Nous avons d'autres articles, le 31, le 34, nous avons aussi le mécanisme, nous avons raté un grand rendez-vous. Malheureusement, c'est
c'est la haute autorité de la lutte contre les discriminations qui vient d'être votée alors que ce mécanisme est en deçà des attentes et il ne pourrait certainement pas être efficace en matière de lutte contre la violence à l'égard des femmes dans notre pays. Merci beaucoup Madame Chiraoui d'avoir été avec nous donc, pour nous éclairer sur cette question de la violence faite aux femmes. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez sur Médien TV, l'information continue dans un instant.